La parole est à monsieur Maxime Minot. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre de la Santé, alors que la société française va vivre une mutation démographique sans précédent dans les prochaines années, le gouvernement regarde ailleurs. La question de la dépendance, pourtant essentielle, est ainsi noyée dans la politique désormais du si célèbre « en même temps ». Des mesures en fanfare pour les aidants d'un côté et la tentative insidieuse de rabotage fiscal de l'autre. Sans parler de votre future loi grand âge et autonomie qui semble reportée au calendrier grec. Si votre majorité mettait autant d'énergie à repenser l'autonomie des personnes âgées qu'à se dépêtrer de votre réforme mal ficelée des retraites, nous aurions gagné du temps et nettement moins perturbé la vie des Français. Or, un nouveau regard sur le grand âge est aujourd'hui indispensable. Perte d'autonomie, aide à domicile, EHPAD, financement, aidants familiaux. C'est un modèle complet qu'il nous faut réinventer. Il est d'ailleurs étroitement lié à celui de l'hôpital, qui est en crise également, tant le manque d'effectifs, les conditions de travail des soignants ou encore son maintien dans les territoires ruraux sont problématiques. Alors, Madame la Ministre, quelles sont vos solutions pour financer la prise en charge de la dépendance? Quelle est la philosophie de votre fameux plan? Et surtout, quelles sont les mesures concrètes que vous entendez prendre? Enfin, envisageriez-vous d'affecter tout ou partie de la CRDS au financement du grand âge, une fois que la dette sociale devrait être apurée? Tant de questions majeures et si peu de réponses à la moitié de votre mandat. Or, gouverner, c'est prévoir. Car face à la solitude de nos compatriotes confrontés aujourd'hui, mais aussi et surtout demain à une situation de dépendance et au désarroi de leurs familles, la mobilisation doit être collective. Il y a urgence. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Maxime Minot, merci de rappeler ce sujet. Vous avez raison, nous devons anticiper, nous sommes en train d'anticiper. Et ce sujet vous tient à cœur, comme à beaucoup de parlementaires et comme à l'ensemble des Français. Le gouvernement en a fait une priorité et je vais vous décrire ce que nous avons déjà commencé à faire et ce sur quoi nous travaillons aujourd'hui pour la réforme du grand âge. Nous souhaitons évidemment que les Français puissent bien vieillir et que les Français puissent assurer à leurs proches de bien vieillir comme ils le souhaitent. Or, ils souhaitent vieillir à domicile. Pour autant, nous savons que nous avons des mesures à prendre, pour les EHPAD notamment, en termes d'investissement, en termes de ratio soignants auprès des personnes âgées. Et depuis notre arrivée, notamment dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, nous avons ajouté 500 millions d'euros pour les établissements qui prennent en charge les personnes âgées. Vous l'avez voté, en tous les cas je l'espère, Monsieur Minot, parce que ce sujet est important. Nous avons annoncé un plan aidant. Le Premier ministre l'a annoncé en novembre. Je rappelle que nous avons créé pour la première fois, et c'était très attendu, un congé indemnisé pour les proches aidants. Nous avons aussi travaillé sur l'attractivité des métiers du grand âge. Madame Myriam El Khomri m'a donné son rapport. Nous devons travailler pour rendre ces métiers attractifs. Ce sont des métiers d'avenir, ce sont des métiers de proximité. Nous devons mieux former les personnels, nous devons mieux les payer, nous devons les accompagner dans les deuxièmes parties de carrière. Et c'est un engagement que j'ai pris. Nous devons faire évidemment un étroit travail de concertation avec les départements. J'ai annoncé le lancement d'une conférence sociale, une conférence nationale sur le sujet des métiers du grand âge. Elle aura lieu, nous y travaillons. Enfin, nous devons travailler, vous le savez, aussi avec les partenaires sociaux sur ce sujet, puisque les employeurs vont être en première ligne, notamment pour le maintien des personnes âgées à domicile. Tous ces sujets sont en train d'être inscrits sur l'agenda du gouvernement. Il y aura des annonces, évidemment, pour cette réforme prioritaire pour 2020. Le gouvernement y travaille. Merci, il sera au rendez-vous. madame la ministre. Monsieur le député. Madame la ministre, à vous écouter, tout va bien dans le meilleur des mondes. Alors j'espère sincèrement que dans votre prochain plan grand âge et autonomie, il y aura tout ce que vous venez de me dire aujourd'hui au micro, puisque en tant qu'ancien soignant en gériatrie, je ne peux regretter profondément qu'il y ait peu de moyens mis sur la table pour le moment. Merci, monsieur le député.